Aujourd'hui, on va voir un peu les facteurs de déclencheurs de stress qui vous stressent, mais énormément à l'examen. La plupart du temps, en fait, si on remarque bien, ces facteurs-là, c'est vous roulez normalement au début, sans problème, vous n'avez pas de soucis, tout ça. Mais dès qu'il y a la présence d'un autre véhicule derrière, ça y est, vous commencez à avoir peur. Vous accélérez trop vite et vous voulez finir rapidement pour ne pas gêner. En fait, il faut savoir que vous gênez personne. Vous gênez personne, en fait, quand vous circulez sur la route. Vous êtes en train d'apprendre à conduire, donc tu gênes personne. Au stationnement, par exemple, l'inspecteur vous demande de faire un stationnement. Vous faites le stationnement, vous commencez, tout se passe bien, il n'y a personne derrière. Et dès qu'il y a quelqu'un, même si ça a été répété plusieurs fois en entraînement, genre durant les leçons de conduite, mais dès qu'il y a quelqu'un, vous paniquez en fait, vous voulez faire vite. Alors que c'est pas grave, la personne elle a vu derrière que tu es en train de stationner, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend, elle se dit ok, j'attends qu'ils finissent de stationner. Au pire des cas, si je peux doubler, je double parce qu'il y a une deuxième voie. Mais s'il n'y a pas une deuxième voie, il attend. C'est tout. Vous voulez faire vite, vous dites ok, faut pas que je gêne trop. Si je gêne trop, c'est pas bon. Je le répète encore une fois, vous gênez personne. Vous gênez personne. Parfois, vous arrivez sur des rues étroites. Où est-ce que on sait que c'est étroit. Pour passer, il faut ralentir au maximum. Mais vous arrivez, vous ralentissez pas. Vous arrivez vite. Vous voulez rentrer vite et libérer la circulation. Non, quand tu as envie de tourner à droite, à gauche, on va dire tu rentres dans un parking. En fait, le but c'est d'aller doucement, de réduire ton allure jusqu'à arriver à la bonne allure pour pouvoir tourner tranquillement en toute sécurité, sans monter sur le trottoir, sans risquer en fait de toucher un véhicule derrière, des trucs comme ça. Et parfois, on vous dit, voilà, à l'examen, l'inspecteur vous dit, voilà, nous allons tourner à droite, nous allons rentrer dans le parking qui est là à droite. Vous roulez, vous n'avez pas vu le parking, mais vous le voyez au dernier moment. Vous voyez une voiture derrière, vous freinez, vous pilez pour rentrer absolument. Mais c'est pas grave. Si tu as vu la voiture, l'entrée du parking au dernier moment, c'est pas grave. Tu dis ok, je l'ai vu au dernier moment. Mon allure n'est pas adaptée pour pouvoir tourner. En fait, j'ai pas assez freiné. Je l'ai vu au dernier moment. C'est pas grave. Tu continues tout droit. La plupart du temps, en fait, vous anticipez des situations qui vont arriver et vous vous projetez déjà en fait à dire ah ça y est, je vais le rater. Alors que tu dois normalement vivre l'instant T, en fait, le présent. En fait, tu dis, ok, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Quand je vais arriver, j'aviserai. Je ralentis d'abord, tout doucement, et j'y vais. La plupart du temps, c'est ces facteurs-là qui déclenchent le stress à l'examen. Dès qu'il y a quelqu'un derrière, même si ça a été répété, ça vous fait paniquer. Vous voulez aller trop vite pour ne pas gêner les autres. Mais dites-vous bien, on le répète encore, vous gênez personne. En fait, vous gênez personne. Il faut faire votre truc tranquillement. Tu arrives, tu te dis, ok, moi, il m'a tourné à droite. Je vois que c'est une rue hyper serrée. Moi, je ralentis au maximum, même si je dois aller au pas, c'est pas grave. Du moment qu'en fait, que j'arrive à maîtriser le véhicule et que la manœuvre, elle est faite en toute sécurité. C'est pas, ouais, genre, j'arrive, je tourne et limite, en fait, je me bagarre avec le volant. En fait, je tourne vite le volant. Non, en fait, quand tu tournes, en fait, il faut que tu tournes tranquillement. C'est-à-dire, en fait, tu vas à la bonne allure. Voilà. Dis-moi si toi, tu paniques. En circulation, c'est-à-dire dès qu'il y a quelqu'un derrière, ou sinon qui te colle. Est-ce que tu fais ces gestes-là qu'on a dit, qu'on a énumérés? C'est-à-dire, en fait, on va dire que tu es sur autoroute, quelqu'un accélère, il te colle, et toi aussi tu accélères encore plus. Tu accélères encore plus, jusqu'à dépasser la limitation de vitesse. Non, quelqu'un te colle derrière, tu te dis, ok, écoute, moi je peux pas dépasser plus, je vais pas accélérer plus. Après, vous vous dites la plupart du temps, oui, mais les distances de sécurité, il faut les respecter, tout ça. Oui, mais c'est pas à toi de les respecter. En fait, toi, tu as fait en sorte en fait que devant, tu respectes les distances, le mec derrière aussi doit faire le même. Donc dis-toi bien, s'il y a quelqu'un derrière, on va aller sur autoroute, n'importe où il te colle, toi tu respectes les distances de sécurité, toi tu es devant, toi tu gères ton véhicule de devant. Lui il doit gérer ses distances de sécurité, lui aussi ça lui de gérer ce qui se passe derrière. D'accord? Donc tu n'as pas à accélérer plus ou à subir la pression. Tu subis pas la pression, tu te dis écoute, s'il a envie de doubler, il te double. S'il a envie de te doubler, il te double. S'il a envie de, je sais pas moi, il a une voiture qui vole, il a qu'à voler et puis c'est tout.